Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de ProductiveU, le podcast qui vous donne des trucs, des astuces, des pistes de réflexion pour vous permettre d'être plus organisé, pour trouver votre essentiel, le réaliser avec efficacité et ainsi créer votre vie avec intention. Je suis Priscille Livenet, l'animatrice de ce podcast. Vous retrouverez toutes les notes de cet épisode sur le blog productiveu.com, catégorie podcast. Pensez à partager ce podcast, à mettre une note ou une revue sur iTunes afin de mieux le faire connaître. Vous pouvez rejoindre la communauté de ProductiveU sur Facebook, Instagram et Pinterest. Et vous pouvez aussi me soutenir grâce à la plateforme Tipeee. Je vous en remercie par avance. Aujourd'hui, dans notre série dans la catégorie organisation, nous allons essayer de comprendre comment fonctionne notre cerveau et quel lien cela a avec notre organisation. Bien comprendre comment fonctionne notre cerveau peut nous permettre de faire les bons choix en matière d'organisation de notre travail et nous aidera à être efficaces. Nous avons deux cerveaux. Le premier, le cerveau reptilien, celui qui fait fight ou flight depuis la nuit des temps. Il est rapide, actif et utilise très peu d'énergie. C'est celui qui nous fait apparaître des images quand on entend quelque chose. Il est toujours actif car il veut pouvoir réagir dès qu'il sent le moindre danger. Et en même temps, il nous pousse à rester tranquille le reste du temps pour éviter d'utiliser trop d'énergie dont nous pourrions avoir besoin pour nous battre contre des ennemis comme à la nuit des temps. L'auteur Ian Price, dans son livre Head Start, dont nous parlerons en détail dans quelques semaines, l'appelle le sofaman ou l'homme du canapé. Nous avons aussi le cerveau réfléchi, celui qui processe, qui réfléchit, qui est utilisé au travail ou quand on veut résoudre un problème. Mais il est plus lent et utilise beaucoup d'énergie. Quand on a à faire un calcul complexe, 26 par 32, on va y penser, mais on ne le calculera pas à moins d'avoir une très bonne raison de le faire. Ça, c'est le cerveau réfléchi qui parle. L'ennui, c'est que lorsqu'on est fatigué, le cerveau de la réflexion va moins lutter contre l'autre cerveau, celui qui est le sofaman, qui va toujours tenter de nous faire des choix les plus simples possibles pour résoudre les problèmes. Et pour cela, il va tout simplifier à l'extrême, nous amenant à trouver des réponses qui ne conviennent pas aux questions posées, qui demandent plus de réflexion, mais que notre cerveau ne peut et ne veut pas traiter par manque d'énergie ou de sommeil. Et quand on est au bureau, on a 3 types de choses basiquement que l'on doit faire ou que l'on a à faire. Ce qui est prévu, ce qui n'est pas prévu, et tout ce qui nécessite de la réflexion avant de pouvoir passer à l'action. C'est la définition du travail qui est à faire, le travail préliminaire, le travail de planning, les créations de plans d'action, etc. Si la phase de définition n'est pas correctement faite, le travail ne sera pas bien décrit et donc on va devoir réfléchir à nouveau au même sujet. Si en même temps, on a un imprévu qui nous tombe dessus, qui est bien concret et qui demande une action immédiate et très précise, alors que nous sommes censés travailler sur une tâche qui a été mal définie et qui nous demande de devoir réfléchir à nouveau dessus, notre cerveau va se jeter sur cet imprévu comme la misère sur le monde et s'en occuper de suite. Rappelons-nous que ce cerveau est feignant et qu'il préfère s'occuper de choses simples, claires et bien définies. Du coup, si notre to-do list n'est pas bien claire, qu'on a juste jeté 3 ou 4 mots en vrac, sans décrire des actions concrètes, et que passent par là quelques tâches imprévues, nous allons nous jeter sur ces imprévus et ne pas faire les tâches les plus importantes. En plus, le fait de mener à bien ces petites tâches va libérer de la dopamine qui va nous donner une sensation immédiate de bien-être que le cerveau reptilien adore et qui a aussi tendance à endormir le cerveau réfléchi quand il y en a trop. Et à la fin de la journée, nous serons épuisés sans avoir touché notre to-do list. La solution, c'est l'autodiscipline, le contrôle de soi. Quand nous avons beaucoup d'énergie pour faire les tâches de réflexion en amont de façon sérieuse, détaillée, pour obtenir ensuite une liste de petites tâches bien précises et définies qui ne nous demanderont alors qu'assez peu d'énergie pour les réaliser et nous permettra alors à chaque réalisation de libérer la fameuse dopamine, de contenter ainsi notre cerveau reptilien et notre cerveau réfléchi car nos projets vont avancer. Nous serons alors moins tentés de nous laisser distraire de nos objectifs par des imprévus. Et c'est un des principes de base de la méthode GTD dont nous avons longuement parlé l'an dernier. On définit la liste de nos projets et pour chacun une liste détaillée des actions à mener avec un travail de préparation soigné et qui nous permet d'avancer petit à petit sans avoir à solliciter trop souvent la réflexion intense, et cela même si nous sommes plus fatigués ou que nous sommes en fin de journée.
C'est aussi cette phase de travail intense, le deep work de Cal Newport, dont nous avons parlé aussi l'an dernier, ce qui devient une denrée rare dans nos entreprises, car beaucoup sont tentés par la gratification immédiate, largement sponsorisée par le cerveau reptilien, aux dépens de ce qu'il est nécessaire de faire pour accomplir des travaux importants et complexes. Et c'est aussi pour cela que Brian Tracy nous conseille de manger le crapaud en premier dans la journée, quand nous sommes pleins d'énergie, pour avancer sur des tâches de réflexion, de planification par exemple. Tout est lié, mes amis. En résumé, pour fonctionner de façon idéale en prenant en compte le comportement de notre cerveau, il nous faut une dose de discipline pour accomplir le travail intense de définition des tâches de nos projets quand nous avons le plus d'énergie, suivre notre to-do list de tâches précises et claires pour éviter de se laisser distraire par des imprévus, savourer les petites victoires et le bien-être généré à chaque fois que l'on coche une chose dans notre to-do list. Bonne journée à tous et à très vite pour de nouvelles astuces. Bye bye!